Alors, shalom chez nous, shalom chez vous, chers téléspectateurs de votre émission Teila, chers téléspectateurs de votre chaîne Mikuba. Nous sommes très heureux ce soir, une fois de plus, d'être devant vos écrans afin de partager ces bons moments dans la présence de Dieu, en parlant de sa part, pourquoi pas aussi en évangélisant. Et on espère que cette émission, comme les autres bien sûr, pourront vous édifier, pourront apporter un plus dans votre marche chrétienne. Mais pour ceux aussi qui ne nous ont pas encore rejoints dans le christianisme, on espère qu'après cette émission, vous comprendrez les vraies et les bonnes raisons d'être chrétien. Et on espère vous retrouver très bientôt parmi nous. Alors ce soir, je ne serai pas seul, accompagné d'une grâce de notre province, une grâce de notre ville de Kolwezi, avec qui depuis un certain temps nous travaillons, ou encore nous parlons sur un beau thème qui nous édifie tous, parce qu'on le sait, on voit les messages, on voit les réactions, on voit le retour, et on est sûr que vous êtes énormément bénis. Mais ce soir, encore une fois de plus, avant que nous puissions aller dans le vif du sujet, avant que nous puissions aller à la question de ce soir, nous aimerions d'abord bénir le Seigneur. Pourquoi? Parce que la semaine exactement, le Seigneur a été au contrôle, il a été à l'œuvre, il a été tchunga, il nous a fait du bien, dans les bons tout comme dans les mauvais moments. Le Seigneur a été le maître de toutes choses. On aimerait le bénir avec ce beau cantique qui dit You covered me. J'espère que j'ai bien parlé. C'est un titre en anglais. On se retrouve après ce beau titre. I don't wanna sing the latest song. I don't wanna percolate the crowd. I just wanna make you smile. I don't care who thinks I'm right or wrong. I don't care who tries to calm me down. I just wanna praise you now. You covered me in the midst of it all. You loved me. You gave me another chance. You saw my needs when others saw my faults. You forgave me. I don't have to listen for my name. They don't have to walk me down the aisle. I just wanna make you proud. Should I make the Hall of Fame, or they save a special seat? I just hope that you'll be pleased. You covered me in the midst of it all. You loved me, gave me another chance. You rescued me. I was going to fall. You saved me. So in my life, glorified, be glorified, yeah, yeah. Be glorified, oh. Be glorified. You get the glory, you get the praise, you take the honor. I just wanna say, you get the glory, you get the praise, take all of the honor. I just wanna say, you get the glory, I want you to get the praise, you take the honor. I just wanna say, get the glory. Father, you get the praise. You take the honor.
I just wanna say, I've come back to say, thank you, Lord, Lord, for everything you've done, God. I'll come back to say, thank you, Lord. Yeah, I've come back to say, thank you, Jesus. Yeah. For everything you will do, for your grace and your mercy, thank you, Jesus. I have a grateful heart, I say thank you. Thank you, Lord. You get the glory, you get the praise out of my life, God. You take the honor. I just want to say, you get the glory, Jesus. You get the praise. Hallelujah. You take the honor. I just want to say, thank you for your goodness, Jesus. Thank you for your mercy, God. You take the honor. I just want to say thank you. You got the glory. Take all of the praise, Jesus. It's yours, oh Lord. Ce clip vous a énormément béni. Voilà, un beau clip qui nous rappelle combien le Seigneur nous a fait grâce, combien le Seigneur nous a pardonné de nos péchés et nous a ramenés à la vie éternelle. Voilà, ce soir, comme je l'ai dit, on ne sera pas seul, je serai accompagné d'un homme de Dieu très bien, avec qui nous cheminons depuis quelques temps. Voilà, depuis bien sûr le mois février ou janvier, on a commencé avec lui. Alors ce soir, il est là encore pour continuer ce pourquoi nous sommes avec lui, et ça sera après cette transition que je le reçois. Alors, comme je l'ai dit, depuis près de 3 semaines ou 4 semaines, nous sommes avec cet invité. Il s'agit bien de l'évangéliste Yannick, à qui je dis une fois de plus bonsoir papa. Bonsoir Papa Gaël. Vous allez bien? Dieu nous soutient, ça va très bien. Bienvenue sur nos plateaux. Merci beaucoup. Merci. On espère que ça se passe bien de votre côté. Ah, en tout cas, on n'a pas de plaintes. À notre ministère, ça se passe bien. Ouais, à la génération Joël, tout va bien. On est très content de vous avoir sur ce plateau. Moi On de est là même. pour exactement notre thème que nous développons depuis un certain temps. Ouais. Nous sommes en train de nous conscientiser sur l'année 2026, nous en tant que chrétiens, quelle est la part de responsabilité de nos encadreurs spirituels, mais aussi la nôtre. Et cela nous permet de mieux planifier, encore mieux se projeter avec le Seigneur durant l'année 2026. Mais bien avant ça, j'aimerais quand même nous poser notre question du jour, un peu comme on l'a fait. La dernière fois, on a parlé de ministère et église. Ouais. On a eu des réponses à cela et on aimerait ce soir poser une question sur un phénomène. Un phénomène qui se répand depuis un certain temps dans nos églises, dans nos ministères, pourquoi pas. On appelle ça le phénomène Dadi. Ok. Le phénomène Dadi. On constate que tout le monde s'appelle de nos jours Dadi. On a encadré Kamkunji Kabant, on a quoi Dadi. On a encadré Kamkunji Kabant prophète, on a quoi Dadi. Mais nous sommes dans des églises aussi. En tout cas, il y a nos pasteurs aussi qu'on appelle Dadi. Donc c'est comme s'il y a Dadi, fils, Dadi père, Dadi fils. On ne sait plus finalement se situer. Alors j'aimerais que vous puissiez nous donner encore un éclaircissement sur certaines différentes appellations qui aujourd'hui portent à confusion j'aimerais dire dans le chef de nos jeunes serviteurs, ceux qui viennent de naître. Comme j'appelle la génération soupir inexprimable. Ouais. Voilà, alors il y a une confusion dans certaines appellations. Voilà. On ne sait plus finalement qui est un père spirituel. Qui est-ce qu'on peut appeler un père spirituel, ou encore qui on peut appeler un mentor, un mentor quand je dis mentor dans les choses de Dieu, mais aussi qui on peut appeler un père dans la foi. Ouais. Hein, parce qu'on a vraiment... Aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'autoproclament père spirituel, beaucoup qui s'autoproclament mentor, beaucoup père dans la foi. Alors à quel moment on peut se dire que lui c'est un père spirituel, lui c'est un mentor, et encore lui c'est un père dans la foi? Voilà.
Merci beaucoup. C'est un enseignement qui demande presque toute une émission, mais on va essayer un peu de survoler là-dessus. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une église, vous êtes dans une paroisse, vous priez quelque part, le Père qui est là, c'est lui qui nous dirige tous. Le numéro 1, c'est le Père à nous tous. Okay. C'est le Père à nous tous. Alors, cette cacophonie qui existe, c'est en rapport avec les gens, comme vous l'avez dit. Vous êtes sous tutelle dans une église où on vous dirige. Vous aussi, vous priez avec un groupe de gens. J'ai même vu dans certains regroupements où quelqu'un récupère même les offrandes. Écoutini, il y a les offrandes de la pitikaka, il récupère même les dîmes. Là, c'est cette cacophonie-là. En fait, un père, je vais commencer avec le père de la foi. Dans différentes, ça dépend. Il y a ma église, ça dépend de ma organisation. On a père de la foi, un père spirituel, on ne peut pas les condamner. Okay. Il y a aussi ceux-là qui disent que père de la foi, un père spirituel, bon, on ne peut pas aussi non plus les condamner. Mais pour ma part, je dis que le père de la foi, c'est celui qui vous a amené à Christ. C'est lui qui a permis à ce que vous puissiez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si je suis dans la parole, je vais appuyer ça avec Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26, l'histoire de l'eunuque éthiopien avec l'évangéliste Philippe. Parce que l'eunuque éthiopien n'avait pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va l'expliquer ce qu'il lisait et puis il va donner sa vie à Jésus. Après avoir rencontré Philippe, Philippe l'a baptisé, il a donné sa vie à Jésus. Philippe l'a laissé là-bas. Là, j'appelle Philippe son père de la foi, qui lui a montré la voie du Christ, qu'il a engendré. Mais là qu'il est parti, il doit se rencontrer avec quelqu'un qui va le nourrir spirituellement, l'encadrer dans une église. Celui-là, je l'appelle père spirituel, celui-là qui va rencontrer, qui commence à le nourrir, qui commence à l'encadrer, qui va le permettre à ce qu'il ait la maturité dans la foi. Celui-là, je l'appelle père spirituel. Et c'est qui un mentor? Un mentor, c'est la personne qui a réussi dans un domaine de la vie. Super. Il y a, par exemple, Yannick Massango qui a réussi dans les domaines du journalisme, dans les domaines des émissions. Quelqu'un d'autre le prend comme modèle dans ce domaine. On prend Papa Gaël, par exemple, qui a réussi dans son couple, dans son mariage. Moi, avec ma femme, nous pouvons nous dire non, c'est notre modèle, c'est notre mentor. Nous le prenons comme modèle. Quelqu'un d'autre peut se dire non, tel pasteur, il a réussi dans le ministère. Nous le prenons comme modèle. À ne pas oublier, le père, une seule personne peut prendre tous les trois options, ou tous les trois casquettes, voilà. Il peut le prendre. Vous pouvez avoir, ça peut être même votre père biologique qui vous a engendré biologiquement. Il vous amène à Christ, il vous prêche la parole, il vous encadre. Vous le prenez aussi comme mentor, comme votre modèle. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en rapport avec ces sujets. En tout cas, merci, c'est très clair. Vous avez très bien expliqué la différence. Mais alors moi, j'ai une question à poser. Tout à l'heure, vous parlez de l'eunuque éthiopien et de Philippe, n'est-ce pas? Alors, on va un peu contextualiser. Par exemple, le Miouyu, pasteur moi alinipeleka kufwa comme Yesu. Donc je peux l'appeler un père, comme vous l'avez dit, père de la foi. Et à un moment, je vais dans une autre église où exactement je reçois la nourriture qu'il me faut pour mon encadrement et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, à ce moment-là, c'est même moi m'a dit parce que de nos jours, Magani Sotona ou Mouikanisa. On appelle la dîme. Non, ça, ce sont des erreurs que les gens commettent. La dîme, en principe, vous devez la donner ou la payer là qu'on est en train de vous nourrir spirituellement. Là qu'on vous encadre, là qu'on veille sur vous, c'est là que vous devez donner votre dîme. Il ne faudrait pas prendre votre dîme, vous envoyer ailleurs, mais cependant, là qu'on vous encadre, on ne reçoit rien. Je pense qu'il faut, même à celui, au père de la foi, vous pouvez envoyer des enveloppes. Vous ne coupez pas ces contacts-là, des relations doivent exister. Vous pouvez envoyer des enveloppes dans votre argent pour qu'ils continuent à prier pour vous, vous continuez à les bénir comme ça. C'est comme ça que nous pouvons évoluer. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu, il faudrait qu'ils essaient quand même d'encadrer bien les gens en matière d'argent. Il a testé Shaban Tuamingi, ça n'est makuta. Le makuta, il a testé Shaban Tuamingi, on a quoi pakanisa, et puis on a appelé qu'à dim coulé, c'est comme madame Mambo Kombea naï. On a ce que le pasteur, on a senti que non. Il cas, en tout cas, Mr. Iweza.
N'est-ce pas papa Gaël avec lui, il peut réussir. On appelle papa Gaël à mon le monde tout quand Fukusha m'a demandé Fukusha, comme j'avais dit l'autre fois, Dieu nous envoie des gens pour un temps. Exactement. Certaines personnes viennent dans notre vie pour un temps, dans notre église pour un temps. Nous ne pouvons pas nous créer des problèmes par rapport à ça. Ça va vraiment nous diminuer, ça va vraiment nous détruire. Nous devons vraiment mettre le garde-fou en fonction de ça. Il a des contacts avec un autre père, c'est lui qui vous a... Moi, j'ai connu même des pasteurs. Alors, Touma, par exemple, un de ses fils spirituels vient dans une ville, il l'envoie dans une église. Alors, il ne faudrait pas créer des problèmes entre le fils et son père qui l'a amené Dieu à Makuta. Si vous voyez que non, l'enfant se sent capable de peut-être d'amener quelques enveloppes là-bas, il peut amener, mais pour l'enfant, moi je le conseillerais de payer sa dîme là qu'on est en train de l'encadrer. Mais à quel moment alors le mentor intervient? Quand je dis intervient, ça veut dire, parce que par exemple, il y a un pasteur, pour vous c'est vraiment un modèle, il a réussi dans un domaine prophétique, et pour vous c'est vraiment un mentor. Mais à quel moment intervient son impact dans votre vie? Pourquoi je le dis? Parce qu'on a façon on a remercier. Autour de des fois on va spirituel, mon mentor, je salue mon mentor. Non, ça sont des erreurs. Mais à quel moment le mentor intervient? C'est vrai, c'est un modèle. Peut-être de loin, il peut être un modèle. Mais un mentor, à un moment, est-ce qu'on peut avoir accès à lui? Et si on peut avoir accès à lui, mais à quel moment lui intervient dans notre ministère? Il y a même des gens qui commettent des erreurs, des bêtises. Il prend un pasteur qui est loin, il dit que c'est mon père spirituel. Il ne l'a jamais vu, il n'a jamais prié pour lui, il ne l'a jamais encadré. Il le prend même pour le père de la foi. Parce qu'il le suit sur les réseaux sociaux. Non, votre père de la foi, votre père spirituel, c'est celui qui vous encadre, qui vous nourrit. Maintenant, par rapport à son intervention dans votre vie du ministère, on peut être en contact avec lui par les livres, comme il est loin, par les livres, vous lisez ses livres. On peut être en contact avec lui par l'Internet, vous suivez la manière dont... on peut avoir plusieurs mentors dans la vie. On peut avoir plusieurs mentors dans la vie, mais un seul et unique père dans la foi. C'est ce que nous pouvons dire. Est-ce qu'on peut citer le nom du mentor ou bien on peut le garder aussi sans pour autant le mentionner? Non, dans la prédication, il y a des citations que nous faisons. Vous pouvez dire par exemple, j'ai lu telle personne, il a dit ça. Ou j'ai suivi telle personne, il a dit ça. Ça ne signifie pas nécessairement que vous devez dire que c'est mon mentor ou c'est mon père. Vous pouvez citer, il y a des citations. Que, par exemple, vous avez suivi une prédication de quelqu'un qui est en dehors du pays. Vous pouvez prendre cette citation, vous l'amener dans vos prédications. Ça ne signifie pas que nécessairement vous devez le citer. D'accord. Donc, je crois que c'est clair. Vraiment, tout est clair. On a pu dissocier un père spirituel d'un mentor d'un père dans la foi. Et je crois que vous qui nous suivez, surtout comme j'ai dit, une génération où il y a un soupir inexprimable. Il y a, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Non, c'est compliqué. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Encore peut-être moi à l'époque, pourquoi l'encadrement, peut-être moi il y a Bougito. Vous voyez, à l'époque, il y avait les 30e. C'est des églises, on va le dire à l'époque, très responsables. L'église, il faudrait que Dieu nous aide. L'église est en train de partir dans une dimension d'ambiance, au lieu de la louange, de l'adoration. C'est l'ambiance, c'est le mouvement, l'apparition. On est cané, avoir un coach. Daddy, comme vous avez dit, il y a un autre daddy à l'église. Que vous soyez prophète, évangéliste, docteur. Le Père a déjà même reconnu votre appel, votre ministère, mais restez humble, il n'y a qu'un seul Père là-bas. Voilà, donc restons humbles, il n'y a qu'un seul Père. En tout cas, merci beaucoup, évangéliste Yannick, pour cet éclaircissement sur nos différentes préoccupations. Alors, nous allons passer au thème de ce soir, et ça sera après cette transition. Alors, nous parlons de 2026, de l'année 2026. Nous parlons de notre part de responsabilité pour que nous puissions réussir dans le Seigneur et surtout dans différents domaines. Et cela nécessite quelques obligations, quelques devoirs. Alors, ce soir, nous allons parler d'un très beau thème qui a été inspiré à l'évangéliste Yannick. Il s'agira là de la discipline et l'ordre pour réussir en 2026. Donc, c'est deux mots, la discipline et l'ordre. Et cela pour réussir en 2026. De quoi il s'agit, papa?
Voilà, merci beaucoup. Je vais essayer un peu de rentrer un peu en arrière par rapport à ce qu'on avait dit dans nos précédentes émissions. Nous avons dit ceci, le temps, Dieu nous a donné 2026, c'est un temps, c'est une période. Nous avons essayé de réfléchir, qu'est-ce qui fait que les autres réussissent et les autres ne réussissent pas. Tous, nous sommes sur une même terre, tous, nous sommes dans une même église, tous, nous avons reçu la même pensée prophétique, mais comment les autres réussissent et les autres ne réussissent pas? Nous avons dit l'autre fois qu'il fallait comprendre le temps de Dieu. Dieu n'agit pas dans le temps des hommes, Dieu a son temps pour agir. Mais le temps 2026, c'est un temps que Dieu nous donne, qui a 365 jours. D'ailleurs, 2026, ce n'est pas 360, c'est 365 jours. Pendant 365 jours, c'est un temps que Dieu nous a tous donné. Les prophètes, les apôtres, les docteurs, les mécaniciens, les ingénieurs, les docteurs, tous, même les sorciers, les magiciens, tous nous avons 365 jours. Mais dans ces 365 jours, nous devons sortir la tête. Nous devons réussir. Nous devons aller de l'avant. Mais quand on entre maintenant dans le cadre de l'Église, nous sommes tous à l'Église, comme je l'ai dit, la parole prophétique est sortie. Dieu a dit que vous irez loin, Dieu a dit que vous allez faire ceci. Mais on se rend compte que certains n'évoluent pas, mais les autres restent derrière. Alors cette année, nous avons voulu quand même apporter ce message pour aider à certaines personnes de s'en sortir. Nous devons savoir gérer ce temps que Dieu nous donne. Nous avons dit l'autre fois que Moïse demande à Dieu, dans Psaume 90, le verset 12, il dit « Enseigne-nous à bien compter les jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » C'est-à-dire, le temps que nous avons sur la terre, Machikou Kiloko. Mais vous allez voir, certaines personnes sont en train de vivre comme s'ils avaient l'éternité à vivre. Nous n'avons plus beaucoup de temps sur la terre. Tant Kiloko, alors nous devons maximiser ce temps. Voilà pourquoi la fois passée, nous avons dit, vous pouvez être tous les pasteurs. Mais aussi longtemps que vous ne travaillez pas, même si vous avez des révélations, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Quand Dieu parle, nous devons nous mettre au travail pour que ce que Dieu nous a dit arrive à se réaliser. Sur la nation, nous avons parlé, la fois passée, nous avons dit, il fallait travailler pour développer cette nation. La nation ne se développe pas avec beaucoup de prières, la nation se développe avec le travail. Vous allez en Chine, ce sont des pays développés, ils se sont développés avec le travail. Aujourd'hui, l'Église est devenue l'opium du peuple. Il y a des enseignements qu'on ne sait pas donner à l'Église pour permettre à ce que les enfants de Dieu arrivent à s'exprimer, à travailler de sorte qu'ils arrivent à s'en sortir dans la vie. Aujourd'hui, on multiplie beaucoup de prières à l'Église, aussi longtemps qu'à la place du travail. Vous avez 2 prophètes. Tous vous êtes loin. Tous vous êtes appelés par Dieu, tous vous travaillez dans le même couloir prophétique, mais la différence viendra sur le travail. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. Mais aujourd'hui, nous voulons ajouter un petit point. C'est l'ordre et la discipline. Papa Gaël, vous pouvez être tous 2 pasteurs, tous 2 prophètes. Quand vous vous mettez à travailler, mais vous devez travailler dans l'ordre ainsi que dans la discipline. C'est quoi l'ordre, c'est quoi la discipline? Ce sont des règles que vous vous fixez, des disciplines que vous vous fixez pour atteindre l'objectif. J'ai toujours écouté les gens dire « Oh, mon maïcha moukarek est retard ». Je viens de dire aux gens que mon maïcha moukarek est retard. Quand on a koa, on a koa par exemple, on a 45 ans. Quand on a tafuta sema uzale, les médecins qui sont en train de nous suivre vont vous dire qu'il y a des grossesses à risque, il y a des grossesses aussi à haut risque. Pourquoi c'est en fonction de l'âge. Vous voyez, il y a des choses aujourd'hui. Vous êtes dans une équipe de football, on vous prend, Papa Gaël, on vous prend comme manager, on vous dit que vous allez recruter un joueur de football. Même si il est aujourd'hui le meilleur joueur du monde, mais s'il a 60 ans, vous n'allez pas le prendre. S'il a 45 ans, vous n'allez pas le prendre. On le prend parce qu'on sait qu'on a 25 ans, et qu'on a 18 ans, avec le temps que nous allons passer avec lui, tout on est à moi. Mais aujourd'hui, les gens vont vous dire que non, maisha mkareke retard, maisha retard, ikwamo. Kama tu unaanza kuburula motoka na 60 ans,
kuku risque ukutukuletea maaksida ya mingi munjia parce que unakuwa kubulula njoko bukubwa. C'est ça. Ndio bien kumyo toka ingine una maclimatisation moya hivi haita permettre mu 65 ans wikale. Il faut comme avion, il faut kuipande la zone de turbulence. Ile saa ungariki mtoto unabimetriser. Kama unaenda na bukubwa utakuleta tena ma problème. Retard kwako. Kumba étage na 80. Ah, utapanda escalier, il faut que ascenseur. Voyez un peu, retard kwako maisha. Alors nous devons, la Bible elle-même dit, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Alors les gens doivent vivre selon le temps, comprendre ce que nous sommes en train de vivre, que nous, atuna la mashiku ya mingi, mashiku ni ya kubalula. Mashiku ni ya kubalula pa dunia. Alors, je vais commencer par un texte qui est dans Juge chapitre 6. J'aurais aimé que nous puissions le lire, c'est une histoire que les gens connaissent. Yeah. Juge chapitre 6, je commence par le premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Israël, c'était un peuple puissant. Ils ont vu des miracles provoqués par Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Israël lui a demandé la manne, Dieu lui a donné la manne. Ils ont mangé la viande dans le désert. Ils ont vu comment Dieu les a donné la victoire sur les ennemis. Mais, arrivé à ce point ici, on vous dit que Israël fait ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel va les livrer pendant 7 ans à l'ennemi. Vous voyez, ici je voulais dire, ce qui a manqué Israël, c'est la discipline. Quand vous travaillez sans discipline, il y a possibilité que Dieu vous quitte, que Dieu vous abandonne même sur le champ de bataille. Nous devons travailler dans la discipline pour garder le Seigneur. Israël fait quelque chose de mal, pendant la fois Manzambi, et Dieu va les livrer pendant 7 ans. Imaginez que il y a quelqu'un qui était enceinte pendant 7 ans. Il va mettre au monde, l'enfant aura 7 ans. Il est ça à connaître 7 ans, il va vivre des choses qu'il ne connaît pas. L'enfant est innocent. Mais il va commettre ma forfait, c'est comme ça qu'aujourd'hui je viens de dire aux gens. Il y a des choses que vous pouvez connaître ou commettre comme acte aujourd'hui. Ça ne sera pas seulement sur vous qui allez manger des mangues amères ou des fruits amers. Même toute une génération qui va venir, ils vont subir ce que vous avez posé comme acte. Quels sont les actes que nous posons aujourd'hui qui vont faire à ce que demain nous puissions aller loin? Même notre pays, il y a des gens qui avaient demandé l'indépendance depuis 1960 jusqu'à nos jours. Est-ce que vous savez que ce que nous subissons, c'est le résultat des contrats qui ont été signés par certains dirigeants de la nation? Nous n'avons pas été là. Israël commet si vous continuez ce texte, on vous dit tout ce que Israël s'aimait, Madian venait, et Israël s'est caché dans les cavernes, dans les trous. Ils sont devenus impuissants parce qu'ils ont commis des péchés. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la vie que nous sommes en train de mener? Aujourd'hui, quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que Dieu est content de ce que tu fais? La vie que tu as aujourd'hui, est-ce n'est pas le résultat de ce que tu as eu à commettre la fois passée? Dieu peut nous pardonner, mais il y a certaines choses qui restent. Tu mets ta vie en désordre aujourd'hui. Tu t'attends à un mariage, mais tout le temps tu sors avec les hommes. Tout le temps tu sors avec les hommes mariés. Mais lorsqu'il y aura une grossesse, l'enfant va rester, mais Dieu va te pardonner. Lorsque les gens te verront, ils diront quoi? Non, il y a des chances, il a diminué, même si Dieu peut te pardonner. Il y a des actes aujourd'hui, tu pars au travail, on t'amène quelque part, tu pars là-bas, tu pars voler. Mais c'est moi qui t'avais recommandé là-bas. Lorsque tu arrives là-bas, tu commets ces forfaits. Une autre personne veut te prendre, on cherche les témoignages de là que tu es sorti, on dit non, ou frère, on ne va plus te prendre au travail. Parce que tu as commis un mauvais acte. Voilà. Il y a des actes aujourd'hui, nous devons revoir, Papa Gaël. Nous devons revoir les actes. Nous devons mettre nos vies en ordre. Nous ne devons pas vivre en désordre. Il y a des disciplines qu'on doit mettre dans nos vies. Ces disciplines permettront à ce que nous puissions aller loin. Nous puissions aller loin dans la vie, dans le ministère. Vous pouvez être là, tous deux pasteurs. Mais vous voyez l'autre pasteur en train de vélo et vous dites, qu'est-ce qui a fait que l'autre pasteur, malgré que nous travaillons, malgré que nous prions beaucoup, malgré que nous faisons ça, qu'est-ce qui fait que l'autre évolue? Regarde bien. Il y a certaines disciplines qu'il a déjà mis dans sa vie. Exactement. Ces disciplines permettront à ce qu'il puisse aller loin. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de dire non, il y a une différence entre la discipline et le péché. Oui, il y a la différence entre le péché et la discipline. Le péché,
c'est marcher contre la parole de Dieu. Mais la discipline, ce sont des règles que nous nous imposons. Tu te dis, moi ici, en tant qu'évangéliste, il y a des endroits que je ne peux pas aller. Exactement. Moi ici, en tant qu'évangéliste, il y a des choses sur mon téléphone que je ne peux pas regarder. Il y a des vidéos que je ne peux pas ouvrir. Il y a des sites dans lesquels je ne peux pas aller. Aujourd'hui, quand on regarde les jeunes filles, nous regardons les jeunes garçons. Les films obscènes, nous étions en train de les regarder au cinéma. Aujourd'hui, le cinéma est venu dans nos draps. Dans nos draps. Dans nos draps. Dans nos draps. Vous allez voir un jeune garçon dans sa chambre avec le téléphone. Il est en train de suivre les films obscènes. Voilà. Les films pornographiques dans son téléphone. Et là, il va détruire toute sa vie par rapport à ce qu'il est en train de voir. Qu'est-ce que l'Église enseigne aujourd'hui en rapport avec la discipline? Il ne faudrait pas seulement beaucoup prier, mais il faudrait enseigner aujourd'hui, les gens doivent vivre dans une discipline. Les politiques doivent imposer la... Je me suis posé la question. Sur la ville de Colosie, ici, on nous a mis les panneaux, le feu rouge, comme nous les appelons. Vous voyez quelqu'un, Anatoka Mining, en train de conduire. Là, il suivait tout ce qui s'est passé dans le mining. Il conduit à 20 à l'heure, on a voulu à 20 à l'heure. Kushimam pas fait rouge, on a shimam. Pika klaxon, on a pika klaxon. Mon mining, mais on a fait comme centre-ville. Moi, comme centre-ville, bah, je suis signaux, mais on a mis pour pas PC. Comment faire comme signaux, on a mis pour PC? Les signaux qui sont là, c'est un langage. Mais quand on a mis pour pas PC, c'est parce que nous sommes indisciplinés. Nous sommes les indisciplinés. Il a quitté le mining en train de respecter ma code de la route. Mais en Afrique, il a respecté. Pourquoi? Il devient indiscipliné sur la route. Vous voyez quelqu'un qui va quitter l'Europe. À la toka le côté on a quoi, on a pas d'Addis-Abeba, na kuya, a qui fait que tout le monde le côté discipliné, a qui fait que tout le monde Kinshasa na shuka, on a quoi ça démon moi vient à Mubamba, l'indiscipline il commence à jeter les bouteilles partout, il jette les sachets partout. Qu'est-ce qui a fait que là-bas tu n'as pas jeté? Tu arrives seulement dans notre pays, tu jettes les sachets. J'ai rencontré un homme qui a beaucoup étudié, c'est un avocat, un maître. Il boit le sucré. Il jette en dessous d'une voiture. Je lui dis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ramasser cette bouteille? Il me dit, ah, je ne pas le motoka. Quelqu'un qui a beaucoup étudié, quelqu'un qui a beaucoup étudié, mais il vous dit qu'il a jeté la bouteille, motoka. Qui va ramasser pour lui? Quelqu'un va quitter le pays. Il est en République démocratique du Congo, il veut traverser la frontière. La discipline commence dans sa tête. Qu'est-ce qui fait que quand il rentre ici, il ne peut pas respecter ces choses? C'est parce que nous n'avons pas enseigné aux gens la discipline. Nous n'avons pas enseigné aux gens la discipline. Israël, la discipline, nous devons l'enseigner à niveau yoté. Même l'Église doit enseigner aux gens la discipline. À l'Église, vous n'avez même pas d'abord de poubelle. Comment quelqu'un va mettre la poubelle chez lui à la maison? Mais évangéliste, permettez? Oui. Alors, que pensez-vous, il y a un enseignement, parce qu'on dit toujours la jeunesse, si vous savez pépinière, si vous savez venir avec quelque chose. Que pensez-vous, il y a un Makanissa au lieu, bon, ça peut être normal, on a prêché sur des choses, il y a mon Bible, n'est-ce pas, Marema et tout ce qui s'ensuit. Tu n'es pas dans mon jeunesse, tu n'es pas dans la Bible, Marema. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être moi j'ai toujours dit les enseignements au niveau, quand je dis jeunesse, donc venir au culte de jeunesse, parce que tout commence par là, n'est-ce pas? Moi, j'ai toujours dit, la jeunesse, ce n'est pas l'avenir de demain. La jeunesse, c'est aujourd'hui. La jeunesse, c'est l'avenir, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Et l'Église doit revoir sa manière d'enseigner. Nous ne devons pas seulement rester dans les rémas à l'Église. Non. Nous devons enseigner aux gens. Aujourd'hui, les mœurs. Et on a poté à. Ça ne signifie pas que si nous allons à l'église, nous devons perdre nos cultures. Chez nous, en République démocratique du Congo, nous sommes des Africains. Nous ne pouvons pas prendre papa, maman et les enfants, tous nous sommes en bikini, nous allons à piscine, à moitié nus. Ça n'existe pas chez nous. Même si les gens peuvent m'insulter que nous villageois, j'accepte parce que ce sont nos mœurs que nous devons garder. On nous a enseigné que quand vous entrez dans un taxibus, il y a une vieille dame qui est là-bas, il n'y a pas de place. La vieille dame est debout, moitié fâché calé. On nous a enseigné que muntu mukubwa mpake mkono, wenjo tapa, uchunge muntu mukubwa. Leo batoto wengingisha mikono mumifuko bakubwa. Ton téléphone, dikanafika déjà quand on a récupéré le téléphone, quand on a utilisé na papa, ce sont des choses que nous devons enseigner aux gens. Une discipline doit être là.
Moi, j'ai grandi dans une maison où on me disait, un homme ne peut pas s'asseoir au salon en cinglé. Voilà. Ce n'est pas un péché, mais ça fait partie des disciplines que j'ai jusque chez moi aujourd'hui. Tu ne peux pas me trouver au salon chez moi, mais je suis en cinglé. Non, en culotte, je peux être là. On nous disait que vous ne pouvez pas rester en culotte, en cinglé au salon. Ce sont des disciplines qu'on nous a données. Mais aujourd'hui, vous allez voir un vieux papa, Nantumbo, torse nu, ashawikala na nchupa yake kuna kunya, inakuwa sa dunia yote inakuwa ni yake. Na sous kilote ashawikala pale. Non, njo maisha sasa. Non, nous devons rester dans la discipline. L'église doit nous enseigner la discipline. Beaucoup de gens ne savent pas aller loin. Aujourd'hui, c'est parce qu'on ne met pas de l'ordre dans la vie. On ne met pas de l'ordre dans les ministères. On ne met pas de l'ordre dans la discipline. Une autre personne, alors je ne sais pas si vous avez des questions avant que je l'évolue. Non, c'est bon. Une autre personne, c'est Samson. Dans Juge chapitre 6, la Bible dit, les enfants d'Israël firent encore, firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Cette fois-ci, oh chers politiciens, les choses que vous êtes en train de signer ici, faites quand même un effort pour que nos enfants qui viendront et nos petits-enfants, baishi bien, parce que ni innocent. Moi, mutauza majib, mutatemba muzuri, mais il y a des générations qui vont venir après vous. Alors, dans cette circonstance ici, ils vont faire ce qui déplaît encore à l'Éternel, pas 7 ans cette fois-ci, mais cette fois-là, 40 ans. Dieu les livre pendant 40 ans, une misère terrible. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est toujours le Dieu d'amour. Même tout ce que tu as fait, Dieu est capable de te pardonner. Même si tu as commis, il n'y a pas de péché, le monde va te pardonner. Quel que soit ce que tu as fait, ce soir, je suis venu te dire que Dieu, il est le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour. Il est lui-même amour, il peut toujours te pardonner. Alors Dieu va se dire, non, non, il faut que vous sauver à Babanto. Il va toucher Mouiboutou Mouabeko. Dans chaque génération, quand il y a un problème, Dieu suscite toujours un homme. Yeah. Et cet homme que Dieu a suscité, c'est la personne qui nous suit ce soir. Chaque génération, Dieu toujours travaille avec un homme. Alors Dieu va venir chez la femme, chez la maman de Samson. Il va lui dire, tu vas avoir un enfant. Mais cet enfant ici, il ne va pas recevoir les rasoirs dans sa tête. Ses cheveux ne seront jamais coupés. Même toi-même là, tu ne bois pas de liqueur. Donc, pendant Samson, dans une discipline, cette discipline vient parce qu'elle va recevoir un enfant et cet enfant, c'est un libérateur. Yeah. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, sur cette terre, nous ne sommes pas les mêmes. Un chrétien est comme une femme enceinte. De nos jours, les médecins sont là en train de me suivre. Ils seront d'accord avec moi. Quand une femme est enceinte, elle ne met pas de ceinture. Voilà. Quand une femme est enceinte, on lui interdit de mettre les hauts talons. D'ailleurs, couper le quand on voit les hauts talons, la ceinture, pourquoi on exige tout ça? Pour le bébé qui est dans le... Pas pour toi, mais pour le bébé qui est dans le ventre. La femme enceinte ne mange pas n'importe quoi. Elle peut accepter, elle peut accepter de refuser la viande. C'est ça un chrétien. Voilà. Un chrétien, c'est une femme enceinte. Je ne mets pas de ceinture, pas pour moi, mais pour le bébé. Yes. On a dit à la maman de Samson, tu ne prends pas de liqueur forte. Même l'enfant regarde les conditions, les disciplines que vous devez observer. Nous ne portons pas les mêmes grossesses. Nous pouvons être tous enceintes. Yeah. Mais chez moi, celui que je porte, c'est Samson. Samson, c'est un libérateur. C'est pourquoi je dois me préserver, je dois suivre. Qu'est-ce que Dieu vous a, cher pasteur? Qu'est-ce que Dieu vous avait dit lorsqu'il vous avait appelé? Il y a des pasteurs ici, Dieu les avait donné des conditions. Pour votre ministère, pour votre bébé, regardez ce que vous devez faire. Chaque mois, vous devez commencer à faire ça. Chaque année, vous devez rentrer à la source chez votre Père spirituel dont nous avons parlé, votre Père de la foi. Voilà. Il prie pour vous, et vous devez vous ressourcer. Mais les pasteurs ont déjà tout abandonné, ils sont dans la révolution de la modernité spirituelle. Toutes les choses peuvent évoluer, mais il y a des choses que Dieu vous avait dit. Yeah. Les choses que vous devez respecter. Est-ce que nous respectons encore ces choses? À cause de l'homme que nous portons. Samson doit sortir. Samson doit venir pour libérer le peuple qui est en train de souffrir pendant 40 ans.
Il y a des familles aujourd'hui qui subissent des misères à cause d'un papa. À cause d'un papa qui avait pris la décision de divorcer. Voilà. Aujourd'hui, la famille est dans la misère. Est-ce que les décisions que vous prenez là-bas, il y a les gens aujourd'hui qui sont en train de souffrir à cause d'une décision prise par un père, par une maman. Quelles sont les décisions que vous prenez? Quels sont les actes que vous posez? Est-ce que les actes que vous posez, plus tard, ça portera des fruits à vos enfants? J'aime toujours un texte. Aujourd'hui, je vais parler à deux catégories de personnes. Il y a des gens, ces gens ici, ils ont posé des actes et ces actes ont réagi négativement sur une génération. Voilà pourquoi les gens doivent revoir leur manière de faire des choses. Qu'est-ce que vous êtes en train de poser comme acte? Il y a des églises aujourd'hui qui se dispersent à cause d'un acte sexuel posé par un pasteur. Exactement. Il y a aujourd'hui, l'église c'est un endroit où les parents nous font confiance, ils nous envoient leurs femmes, ils nous envoient leurs enfants, ils nous envoient leurs jeunes pour qu'ils puissent grandir spirituellement, puisqu'ils puissent être des hommes normaux dans la vie. Mais c'est à l'église où on va abuser de nos jeunes. C'est à l'église où on va abuser de nos jeunes. Et est-ce que Dieu est content de ce qui se passe? Nous devons revoir. La discipline doit rentrer au sacerdoce. La discipline doit rentrer aux choses de Dieu. Chers prophètes, aujourd'hui les gens se plaignent de division des familles. Est-ce que tout ce que vous avez vu c'est à dire? Ah, ça. Tout ce que Dieu vous a dit, vos visions là, est-ce que vous devez tout dire? Moi, c'est qu'on examiner, qu'on a checké la maturité prophétique, maturité spirituelle, est-ce que bon, ça peut diviser une famille? L'église, ça unit les familles, l'église ne divise pas les familles. La parole de Dieu doit unir les familles. La parole de Dieu doit unir père et papa et son fils. La parole de Dieu doit nous unir. Même si la Bible dit que ce sont les parents qui ont commis des forfaits et les enfants sont en train de manger des raisins verts. Mais aujourd'hui, nous devons travailler de sorte que nous soyons unis à l'église. Nous devons travailler dans l'unité. Aujourd'hui, les prophètes sont taxés de tous les maux. Parce qu'ils sont en train de diviser. Alors, s'ils mettaient quand même une discipline. Peut-être diviser avec raison, parce qu'on a le occultisme. À l'époque, on condamnait le ministère des mamans langues, mais Léo, on constate qu'ils avaient raison à un moment. Parce que si le prophète vous étonner, non, c'est ce que je dis. Il faut savoir où Dieu. Il faut qu'il y ait une maturité spirituelle pour permettre à ce qu'il est tout à tosha, qui unit Bantu, mais qui se divise Bantu. Il y a même des sagesses que Dieu peut me révéler, par exemple, que l'exemple de David avec le prophète. David commet le péché, mais quand le prophète parle, lui donner le message, il n'arrive pas brusquement à lui dire que non, Dieu m'a envoyé, toi tu as commis le péché. Non, il a commencé par lui donner des exemples. Il a commencé par créer une stratégie pour attirer d'abord son cœur, de sorte que la personne arrive à se repentir. C'est comme même le message de la repentance à l'église. Comment nous le prêchons? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous prêchez la repentance et les gens ne changent pas? C'est parce que nous prêchons mal cette repentance. Nous ne présentons pas ce que nous sommes en Jésus, mais nous présentons autre chose aux gens. Nous sommes en Christ. Voici les choses, comment vous devez marcher. En Jésus, vous ne devez plus voler. En Jésus, vous ne devez plus. Mais quand vous venez avec le message de repentance, Dieu n'est pas là pour nous amener en enfer. Voilà. Le souci de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Amen. Il sait lui-même qui sera sauvé. Alors, quand nous prêchons, nous devons montrer aux gens l'amour qu'a Christ. Christ est amour. Nous devons prêcher aux gens l'amour. Alors, une autre dimension des personnes. Ce sont des gens qui doivent poser les jalons, qui doivent poser les fondations aujourd'hui pour que demain, les familles se retrouvent, pour que demain, les enfants de Dieu se retrouvent, pour que demain, l'Église puisse parler de toi. La Bible dit, dans Ecclésiaste chapitre 11 aussi, je ne m'abuse, on dit, jette ton pain sur la surface de l'eau, plus tard, tu vas retrouver ce pain. Or, quand vous jetez le pain dans l'eau, il se dissout. Il disparaît. On veut seulement nous enseigner que il y a des choses que nous devons faire aujourd'hui. Il y a des actes que nous devons poser aujourd'hui que plus tard, nous allons devoir récolter. Plus tard, ça va apporter des fruits. Mais aujourd'hui, après avoir reçu la pensée prophétique, après avoir été à l'église,
qu'est-ce que nous faisons pour les générations futures? Qu'est-ce que nous jetons comme pain pour les générations futures? Les gens ne prennent pas le temps de bosser, de mettre les fondements, de mettre les bases pour que les autres viennent. J'ai aimé toujours ce que le prophète Joe Grace dit toujours, un de nos pères. Il dit, un père, c'est un tracteur, mais le fils est une voiture. Parce que tracteur, Dieu n'a touché qu'à Michi. Il n'a touché à Michi Munjia, il n'a coulé la balabala, et puis il n'a touché qu'à Paul avec souffrance, avec difficulté. Alors, lorsqu'on va mettre les goudrons, la voiture qui va venir avec une grande vitesse. Mais ça ne signifie pas que si vous venez avec une grande vitesse, vous dépassez le tracteur qui a enlevé, qui a arrangé la route. Donc, le fils doit venir avec vitesse. Le révérend réussite dit toujours, bateau to muna pasha kutupanda pa mabeka, du mwende mbari. Mais pas muna panda pa mabeka, mouchisa wa seko kubale wa shako mebeba au chini njo fondation. Mais aussi longtemps que toi tu es aussi fils, plus tard tu vas devenir père. Qu'est-ce que tu as fait pour d'autres générations? Il y a des gens aujourd'hui qui ont payé les prix pour l'église où tu vis. Il y a des gens qui ont payé les prix pour que cette vision existe. Mais qu'est-ce que toi tu fais à ton tour? Ne te contente pas seulement de manger le fruit. Prends aussi ton pain, jette dans l'eau pour que plus tard, les autres en bénéficient. Exactement. Ce qui a détruit Samson, c'est que Samson, quand il est sorti, il n'a pas suivi ce que Dieu avait dit à sa maman. Quand nous naissons dans nos familles, il y a des temps que nous devons prendre pour poser des questions. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, maman? Très bien. Il y a des mamans qui ont des révélations de ce que Dieu nous a dit sur nous. Et nous ne devons pas faire n'importe quoi. Nous ne devons pas vivre comme n'importe qui. Parce que sur nous, il y a des projets et des pensées de l'Éternel. Vous voyez? On ne peut pas vivre comme n'importe qui. Samson vient. Il savait que la tête ne devait pas... le rasoir ne devait pas passer dans sa tête. Mais il s'entête. Il va mettre sa tête dans les cuisses de Delilah. Il fallait qu'il suive même le modèle de Jacob. Jacob, lui, a mis sa tête sur un rocher. Quand il a mis la tête sur un rocher, il a vu les anges avec l'échelle où les anges montaient et descendaient sur une pierre. Mais quand tu mets ta tête sur la cuisse de Delilah, on va couper les cheveux. Faisons attention. Il y a même des Joseph qui doivent faire attention. Quand on est dans la maison des Potiphar, ne te contente pas du rama qui est là-bas et du thé que tu bois le matin. Il y a tes frères qui sont en train de souffrir là-bas, qui viendront un jour chercher à manger. Même si la femme du roi a dit que tu as couché avec lui, n'accepte pas. Ou il dit que tu veux coucher avec lui, n'accepte pas Joseph. N'accepte pas. Qu'on ne te trouve pas dans ça parce qu'il y a une génération qui te regarde. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, là que tu vis, il y a quelqu'un, il y a une génération qui compte sur toi. Il y a la famille qui compte sur toi. Il y a la RDC qui compte sur toi. Il y a les lois là-bas qui comptent sur toi. Mets de l'ordre. Jésus lui-même a mis de l'ordre, de la discipline dans sa vie. Samson, attention avec Delilah. Tes cheveux seront coupés. J'aime ce que Samson dit. Il dit, je vais m'en sortir comme je me suis toujours en sorti, comme l'autre fois. Il y a des fois que tu chercheras à t'en sortir, ça n'arrivera pas. La parole de Dieu, on ne peut pas s'habituer avec ça. On ne peut pas s'habituer avec la chair. On ne peut pas s'habituer avec la prédication. Prenons le sérieux. Quand on vous dit que vous allez prêcher, prenez le sérieux possible. Le Père spirituel m'a toujours dit, lorsque vous voulez prêcher, prêchez comme si après avoir prêché, vous allez mourir. Mais aujourd'hui, les gens ont tout abandonné. Pas de discipline. Pas de discipline, on fait tout ce qu'on veut. On regarde tout ce qu'on peut regarder avec la modernité que nous avons. Nous ne devons pas suivre les modèles de Samson. Voilà, en tout cas, je crois que c'est très édifiant. Merci. Personnellement, je suis très béni. Et gloire à Dieu. Je me sens concerné aussi. Gloire à Dieu. Et en quelques lignes, qu'est-ce qu'on va dire? Là, il me reste que quelques secondes. Nous disons aux gens qui nous suivent aujourd'hui que, chers pasteurs, chers fidèles, chers membres, nous ne devons pas vivre comme n'importe qui. Si tu vois un autre pasteur faire ce qu'il veut, laissez-le dans son couloir. Toi, tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé à faire. Voilà. Les ministères que nous faisons ici, ce ne sont pas des jumeaux. Nous devons suivre ce que Dieu nous a dit. En suivant ce que Dieu nous a dit, nous allons devoir réussir. Si on peut donner notre numéro de téléphone, nous sommes au ministère Génération Joël, secteur Quartier Latin. Notre numéro de téléphone, c'est le 099 21 84 890. 099
21 84 890. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom chez vous aussi. On Merci. vous dit à la prochaine.